Je vais commencer par montrer deux cartes. Une carte du taux de dépendance. Je vais m'intéresser à la dépendance, qui est un des plus gros problèmes posés par le vieillissement. Et je vais montrer une carte des taux de dépendance en France par département. Et puis juste après, je vais montrer une autre carte qui est celle de l'espérance de vie à 60 ans. Et ce qui est curieux, on va voir que les deux cartes sont semblables, mais inversées. C'est-à-dire que moins l'espérance de vie est grande, plus il y a de dépendance, ce qui est un paradoxe, puisqu'on nous dit que le vieillissement, ça va être l'accroissement de la dépendance. Alors, la carte est la première carte, la carte de la dépendance, c'est une carte en fait, ce qu'on appelle standardisée, c'est-à-dire elle montre, à structure d'âge constante, quel est le taux de dépendance. Et donc, il est beaucoup plus fort dans le nord de la France et puis beaucoup plus faible dans le sud-ouest. Et dans le sud-ouest, on vit plus longtemps et dans le nord, moins longtemps. En fait, si on regarde la comparaison entre les départements, eh bien, le gain d'une année d'espérance de vie à 60 ans correspond à un gain de 1,4 années d'espérance de vie en bonne santé. Autrement dit, on gagne en vie en bonne santé, et c'est aussi parce que la présentation de la vie en bonne santé est sans doute tendancieuse. Quand on dit « que gagne-t-on ?» c'est pas cela, c'est quelle est la part de la vie qui reste en mauvaise santé, et cette part recule de plus en plus l'âge et l'espérance de vie avance, et il recule même un peu plus vite. Mon message serait celui-là, c'est il faut étudier attentivement l'espérance de vie, et il faut surtout étudier attentivement l'évolution de la dépendance et les déterminants de la dépendance. Il faut même la mesurer attentivement, parce qu'on repose sur des mesures qui sont souvent imparfaites, qui laissent une grande part à l'appréciation des individus, donc qui sont assez peu objectives. Et à partir du moment où on aura bien maîtrisé ce type de mesure de la dépendance et qu'on aura commencé à comprendre son évolution, alors on pourra faire des projections, mais pas comme on le fait maintenant, où la partie projection vers 2050 est plus importante que la partie analyse avant 2013.